Salam alaikum, bienvenue chers élèves dans cette séance télévisée. Aujourd'hui, nous évoquerons le dernier thème du programme des premières, à savoir le thème 4, l'Afrique du Sud, une puissance émergente dans la mondialisation. Et donc, pour introduire, l'Afrique du Sud est un pays qui se trouve au sud de l'Afrique. L'Afrique du Sud occupe toute la partie australe du continent africain. Son littoral couvre plus de 2850 km, allant de la frontière désertique avec la Namibie sur l'océan Atlantique à l'ouest, jusqu'à la frontière avec le Mozambique, avec la carte que vous voyez ici, sur l'océan Indien et au nord-est. La capitale de l'Afrique du Sud, c'est Pretoria. Pretoria est donc la capitale administrative. L'Afrique du Sud compte 57,7 millions d'habitants, aujourd'hui répartis en 80,2% de Noirs, 8,8% de Colored. C'est quoi le Colored? Eh bien, le Colored, c'est le métissage entre les Blancs et les Indiens venus de l'Inde. Après, nous avons 8,4% de blancs et 2,5% d'origine asiatique. L'Afrique du Sud est la première puissance économique du continent africain et c'est aussi un pays qui présente des disparités. Très bien, d'abord nous allons évoquer la leçon 1 qui est la première économie du continent. Notre problématique sera donc quels sont les fondements de la puissance économique de l'Afrique du Sud. Notre plan est réparti en deux temps. Nous avons d'abord le grand 1, une puissance complète et incontournable, et dans un deuxième temps, nous avons le grand 2, les entreprises sud-africaines actrices de l'intégration économique du continent. Avec 1,2 million de kilomètres carrés, l'Afrique du Sud est le 9e État le plus grand sur le continent africain, par sa superficie, et 5e par sa population qui est de 57,7 millions. Donc ici, l'Afrique du Sud est un pays riche en matières premières qui dispose de plusieurs richesses minières. Les matières premières restent cependant le fondement du potentiel d'émergence du pays. Celui-ci possède de l'or, 25% des réserves mondiales, du platine, des terres rares, terme désignant les minéraux rares entrant dans la composition de certains produits industriels de pointe. Et des diamants, eh bien l'Afrique du Sud est le 5e producteur mondial. L'Afrique du Sud fait également partie du groupe des BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, par proposition de la Chine depuis 2011. Donc, depuis 2011, l'Afrique du Sud devient un pays émergent. Elle se présente aujourd'hui comme une puissance économique complète et c'est aussi la première puissance économique du continent africain. Elle possède le premier IDH d'Afrique avec 0,63, le premier PIB avec 525 milliards de dollars par an. L'Afrique du Sud réalise un quart du PIB du continent africain. L'Afrique du Sud est aussi la première puissance industrielle sur le continent africain. Son industrie s'est basée sur le secteur minier. Elle s'est ensuite diversifiée et se sont donc implantées dans les zones même d'extraction où se sont développées des villes importantes. C'est le cas de Johannesburg, qui est la capitale économique de l'Afrique du Sud. Dans la zone minière se trouve dans l'espace urbain lui-même. Certaines villes vivent uniquement de cette activité industrielle liée aux mines comme Rustenburg par exemple. Autour du port de Durban a émergé une vaste zone industrielle portuaire. Le panorama industriel du pays est cependant de plus en plus diversifié.
L'Afrique du Sud a aussi développé son secteur financier et touristique, mais d'abord nous allons parler du secteur financier. Les secteurs bancaires et financiers ont profité de l'intensité des échanges en or et en diamant. Dans les grandes villes sud-africaines comme le Cap ou Johannesburg, on trouve donc les quartiers d'affaires qu'on appelle en anglais les Central Business Districts, semblables à ceux des villes du Nord comme New York ou Tokyo. Elle a développé aussi son secteur touristique grâce à ses importantes beautés naturelles et à son grand nombre de parcs naturels comme le parc Kruger. Un Las Vegas sud-africain, Sun City, a même été développé. La Coupe du Monde 2010 est accompagnée d'une importante campagne de communication et cela a permis d'attirer plus d'1 million de visiteurs supplémentaires en un mois et de créer 130 000 emplois. Aujourd'hui, le pays possède des secteurs d'activité diversifiés qui montrent qu'il n'a pas le profil d'un pays en voie de développement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on compte 9% des actifs dans l'agriculture, 26% des actifs dans l'industrie et 65% des actifs dans les services. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie, les entreprises sud-africaines actrices de l'intégration économique du continent. Dans cette partie, nous allons voir ce qui explique la puissance économique de l'Afrique du Sud. Eh bien, sur les 500 premières entreprises africaines, 127 sont sud-africaines. Et aussi, sur les 100 premières firmes multinationales à l'échelle mondiale, 5 firmes multinationales appartiennent donc à l'Afrique du Sud. Les entreprises sud-africaines ont réalisé plus de 60% du chiffre d'affaires de ces 500 entreprises africaines. Et sur ce tableau, nous avons les 30 premières entreprises du continent africain. Eh bien, vous voyez la domination des entreprises sud-africaines. Les entreprises sud-africaines ont eu l'opportunité d'avoir des infrastructures de transport et de communication bien développées, que ce soit le réseau ferroviaire, que ce soit le réseau routier, autoroutier, ou que ce soit les aéroports et les ports. La région de Gauteng est aussi le centre économique et décisionnel du pays. Elle représente 40% du PIB de toute l'Afrique du Sud. C'est surtout à Johannesburg que s'installent les sociétés étrangères qui souhaitent investir sur les marchés nationaux ou régionaux. La région de Gauteng concentre les deux plus grandes métropoles de l'Afrique du Sud, à savoir d'abord la ville de Johannesburg, qui est la capitale économique de l'Afrique du Sud, et la ville de Pretoria, qui est la capitale administrative de l'Afrique du Sud. En guise de conclusion, l'Afrique du Sud est un pays qui se trouve dans la partie australe de l'Afrique, du continent africain. C'est un pays émergent qui fait partie du BRICS avec le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde. L'Afrique du Sud est la première puissance économique du continent africain. C'est aussi la première puissance industrielle. L'Afrique du Sud a aussi un secteur financier et touristique très développé. La puissance économique de l'Afrique du Sud se base sur ces entreprises qui font partie des plus grandes entreprises au niveau mondial et sur la qualité des infrastructures, que ce soit au niveau du transport et au niveau de communication. Comme toute puissance au niveau mondial, eh bien, l'Afrique du Sud présente aussi des disparités.